Une démocratie doit être jugée pour ses crimes, comme n'importe quel État, mais encore plus une démocratie. Mais Mohamed Nour, j'aimerais Yes. revenir sur le terme que tu viens d'utiliser avec Michael, d'extermination. Et Michael t'a posé une question très précise. Quels sont les crimes? Parce que, pour revenir encore au terme que tu viens d'utiliser d'extermination, tu as toi-même reconnu, avec Emmanuel juste avant, que le Hamas utilisait des hôpitaux et des écoles pour Ce n'est pas ce que j'ai dit. cacher des armes, des munitions, Combien même qui construisait lui-même des tunnels. Mais encore une fois, si on veut rentrer dans ce débat, moi, ma question, ce n'est pas ce que fait le Hamas. Le Hamas, je le honnie comme je honnie le gouvernement israélien et n'importe quel outil de mort et de massacre. Ma question, c'est le gouvernement israélien, puisqu'en réalité... Mais on oublie la point centrale. Israël n'est-elle pas la seule démocratie du Moyen-Orient? Parce qu'en tout cas, c'est ce qu'elle prétend. Mm-hmm. Une démocratie n'a-t-elle pas plus de comptes à rendre? Premièrement, plus qu'un groupe terroriste. C'est ce qu'elle fait. Deuxièmement, plus qu'un État dictatorial ou un État criminel. Troisièmement, plus qu'un État non démocratique. Il y a une justice qui est indépendante. Alors, il est le problème si le droit international condamne Israël pour ses crimes? Il y a un pluralisme politique qu'il n'y a pas ni à Gaza, d'accord, ni en Judée-Samarie. Mais ça n'est toujours pas la question. Donc, gardons la boussole de la justice et du droit. Mm-hmm. Une démocratie doit être jugée pour ses crimes, comme n'importe quel État, mais encore plus une démocratie. Mais tu ne dis pas de quel crime il s'agit. Mais on parle de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. On parle de massacres d'enfants. On parle de bombardement d'hôpitaux. Ce sont des crimes de guerre.